Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, frère. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Amen. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur pour partager le point de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle d'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses, mais comme disait l'apôtre Paul, pour vous, chers frères et sœurs, cela vous est salutaire. Alors ce soir, nous allons poursuivre nos conférences consacrées à la célébration de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Nous parlerons ce soir, chers frères et sœurs, de la mécanique du salut. Donc, le thème de la conférence de ce soir est donc intitulé la mécanique du salut. Alors, la question en débat ici, chers frères et sœurs, est celle de savoir comment Dieu sauve-t-il son peuple. Comment Dieu, chers frères et sœurs, sauve-t-il son peuple? C'est la question qui sera débattue ce soir. Est-ce sur la base de la propre justice qu'il aurait vue d'avance? Est-ce sur la base des œuvres de justice qu'il aurait vues d'avance? Est-ce sur la base des bonnes œuvres qu'il aurait vues d'avance? Est-ce sur la base de la piété qu'il aurait vue d'avance? Est-ce sur la base de la foi qu'il aurait vue d'avance? Est-ce sur la base de la bonne volonté qu'il aurait vue d'avance? Est-ce sur la base, chers frères et sœurs, des efforts qu'il aurait vus d'avance? Est-ce sur la base des mérites qu'il aurait vus d'avance? Est-ce sur la base d'une excellence particulière qu'il aurait vue d'avance? Ou alors, est-ce selon son propre dessein, c'est-à-dire selon le bon plaisir de sa volonté? Pour rien, dira-t-on encore, sans cause, sans raison, sans condition, sans motif, sans fondement, gratuitement, inconditionnellement. En effet, chers frères et sœurs, je l'ai souvent dit, et vous le savez, une grande confusion semble régner dans l'esprit de plusieurs concernant les voies de Dieu dans le salut de son peuple. Et ceci faute d'une appropriation des premiers rudiments des oracles de Dieu, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans Ephésiens 2:9, ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ce sont là, chers frères et sœurs, les rudiments même de la foi chrétienne, de B à bas de la foi chrétienne. Mais pour ne l'avoir pas assimilé, pour ne pas comprendre ces choses-là, plusieurs ont fait naufrage. Frères, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Or, écrit-il dans Galates 3:12, la foi ne procède pas de la loi. La foi ne ressemble pas à la loi. Elles n'ont aucun point commun. Elles n'ont aucun trait commun. Elles n'ont aucun trait de ressemblance. Les premiers rudiments de la foi chrétienne ont ainsi été rejetés. Les premiers rudiments des oracles de Dieu ont ainsi été rejetés et la vérité maintenue injustement captive. Chers frères et sœurs, l'on pourra venir à bout des erreurs doctrinales et exposer fidèlement les voies de Dieu en matière de salut
car la condition d'en bien connaître et interpréter les mécanismes. Il faut donc, pour cela, les démonter, séparer les pièces qui les constituent, rechercher les liens entre eux, à la façon dont opérerait un ingénieur qui s'efforcerait de comprendre le fonctionnement d'un appareil. La présente conférence, chers frères et sœurs, a donc pour ambition de pénétrer à l'intérieur de la parole de Dieu, d'observer les voies de Dieu dans le salut de son peuple, d'isoler le déclencheur et celui du salut de son moteur efficace. Parce qu'il y en a un. De s'attacher à mieux comprendre certains phénomènes, en l'occurrence le don de l'esprit, le don de la foi, la nouvelle naissance, la foi en la vérité, la conversion, la repentance, la sanctification et la persévérance des saints, en se servant à cette fin d'une clé d'interprétation, en l'occurrence la chronologie et séquence très spécifique de l'enchaînement de ces 7 événements conduisant au salut du peuple de Dieu. Je rappelle ici que la sanctification, c'est simplement la croissance à la ressemblance de Christ. Elle consiste à mener une vie de sainteté et on l'a définie comme la croissance à la ressemblance de Christ. La persévérance, c'est simplement l'action de persévérer. C'est la conduite, c'est la qualité d'une personne qui persévère. Et persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Alors, la clé d'interprétation fondée donc sur la chronologie et la séquence très spécifique de l'enchaînement de ces 7 événements conduisant au salut du peuple de Dieu permettra de découvrir, chers frères et sœurs, des mécanismes sotériologiques que l'on connaît mal, ou ce qui serait plus fâcheux, qu'on croit connaître, en commettant malheureusement à leur sujet des erreurs lourdes. Et ça, c'est le cas des arméniens, des apôtres, d'évangile de la gloire de l'homme. Ce ne sont pas, chers frères et sœurs, les doctrines bibliques relatives au salut qui vont nous intéresser ce soir, loin de là. Mais ce sont les voies de Dieu dans le salut de son peuple et leur fonctionnement qu'on va tenter d'éclairer. À cet égard, les textes d'Ézéchiel 36, 16 à 38 et de Zacharie 12, 1 à 10, en mettant en relief l'appel interne particulier efficace de Dieu et en retraçant les étapes du mystère du salut, seront d'un grand intérêt pour la compréhension de la mécanique du salut. Ils servent de bouclier aux très saintes doctrines bibliques de l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, et permettent notamment de réfuter aisément l'erreur très répandue de l'universalité du don de la foi à salut. Privilège à la vérité, je vous l'ai souvent dit, des seuls élus de Dieu selon que les écrits. Simon-Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Recevoir en partage, c'est avoir comme don naturel. D'accord? Donc, on parle d'un don naturel. Donc, lorsqu'il s'agit d'un don naturel, vous comprenez qu'on ne peut plus être dans l'universalité. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Vous a été fait le privilège élu de Dieu par rapport à Christ de croire en lui. Et tous, naturellement, n'ont pas la foi. Alors, dans ces 2 textes remarquables et très édifiants, chers frères et sœurs, sur la mécanique et les états du mystère du salut, les prophètes Ézéchiel et Zacharie dépeignent brillamment la chronologie et la séquence très spécifique des événements conduisant au salut du peuple de Dieu. Ils nous révèlent notamment le déclencheur et celui du salut et son moteur efficace, en l'occurrence le don de l'esprit, le don de la foi, la nouvelle naissance, au temps marqué, lesquels précèdent dans le temps la foi à la vérité, nous le verrons, la conversion, la repentance, la sanctification et la persévérance des saints, soulignant ainsi, chers frères et sœurs, l'absolue inutilité des bonnes œuvres des élus dans le choix souverain de Dieu qui les précède.
Ils définissent par ailleurs la responsabilité capitale, le rôle décisif joué par les élus, à savoir aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi, pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de David, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Se distinguant ainsi de l'homme animal, des réprouvés selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, l'élu de Dieu est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots ou de cacao, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots ou les cabosses de cacao selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler, en l'occurrence préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Par conséquent, chers frères et sœurs, loin de rendre la persévérance des saints superflue, dans le cadre de l'élection, la grâce et la prédestination de l'élu de Dieu au salut, dans le salut du peuple de Dieu donc, les deux prophètes en font au contraire un impératif et une exigence absolue. Toutefois, ils excluent catégoriquement et ne laissent aucun mérite au peuple de Dieu dans le salut. Vous le verrez. Tous les mérites revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi. Privilège est celui des élus de Dieu. Déclencheur est celui du salut et son moteur efficace selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 36, 16 à 38. Soyez attentifs, on va déjà y aller selon qu'il est écrit. Vous allez voir comment c'est Dieu qui est à l'initiative, celui qui prend l'initiative. Il ne laisse aucun mérite à son peuple, il ne laisse aucun mérite à l'homme. Il exclut toute possibilité pour l'homme d'usurper quelque mérite que ce soit. Et vous verrez la séquence, la chronologie, la séquence très spécifique des événements que sont le don de l'esprit, entendez là le don de la foi, donc qui produit dans la nouvelle naissance, la foi à la vérité, la conversion, la repentance, la sanctification et puis la persévérance. Vous verrez qu'avant que Dieu ne déverse son Esprit Saint sur son peuple, celui-ci demeure dans la mort spirituelle et il ne peut jamais croire en lui. Il ne peut jamais se tourner effectivement vers lui. Nous allons déjà voir ça avec le texte d'Ézéchiel et puis avec le texte de Zacharie, ce sera encore plus flagrant. Vous comprendrez pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Israël a encore le dos tourné au Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au temps marqué.
lorsqu'il décidera de sa propre initiative, selon son propre dessein, de déverser donc son esprit, hein, de verser son esprit sur Israël, hein, c'est là qu'Israël naîtra de nouveau, c'est là qu'Israël se convertira. Mais avant cet instant, ce ne sera pas possible. Donc, il est donc écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, soyez très attentifs, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux: c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est le Saint-Esprit. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez comment c'est l'Éternel qui a l'initiative. Il a l'initiative de la nouvelle naissance. Non pas parce que, effectivement, il a vu d'avance il a vu d'avance quelques excellences ou quelques qualités particulières en nous. Non, c'est selon son propre dessein. En l'occurrence, ici, c'était pour sanctifier son grand nom. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé, je le multiplierai, je ne vous aveurerai plus la famine, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus le propre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Vous voyez où se situe là la repentance. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et réjouissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel.
Ah, ça c'était Zacharie, Ézéchiel, je vais du 36 à 16 à 38. Alors, nous allons également, je vous prie également d'ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Zacharie. D'accord? On va lire Zacharie 12, verset 1 au verset 10, hein, selon qu'il est écrit. Il est question en fait de la délivrance de Jérusalem. Alors, oracle, parole d'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire tous ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne se lève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant Dieu. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Il s'agit ici du don de l'esprit, du don de la foi à salut. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Regardez la chronologie des événements. Hein? Il fixe un jour, il y a un temps marqué, il déverse son esprit sur Israël, donc il leur fait le don de l'esprit, le don de la foi. Voyez-vous, Israël naît donc de nouveau. C'est après la nouvelle naissance qu'ils tournent les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Ils tournent les regards vers lui, c'est-à-dire qu'ils se convertissent et croient en lui. Mais la foi, donc, en la vérité, la conversion, vous voyez, quand est-ce qu'elle se produit? Mieux encore, ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça nous parle en fait de la repentance. Vous voyez où, à quel niveau se situe la repentance? Elle ne se situe pas avant la nouvelle naissance. Voyez-vous? Donc, au départ, on a le don de l'esprit, le don de la foi, donc la nouvelle naissance, et qui va donc déclencher tout le reste. En l'occurrence, la foi en la vérité et la repentance. Mais il n'y a pas de repentance avant la nouvelle naissance, avant que Dieu effectivement ne décide de déverser son esprit sur son peuple, qui est alors là, en fait, homme animal, étranger à la vie de Dieu, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses d'esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses d'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Avant que Dieu ne déverse son esprit sur un homme, cet homme-là ne le gère pas, il ne gère pas Dieu, il est homme animal, dans sa mort spirituelle. Ainsi, chers frères et sœurs, permettez que je relise peut-être la dernière partie, là, Zacharie 12, 9 à 10. Il dit donc, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui,
comme on pleure sur un fils unique, il pleurera amèrement celui comme on pleure sur un premier-né. Ainsi, chers frères et sœurs, à la lumière de Zacharie 12, 1 à 10 et d'Ézéchiel 36, 16 à 38, l'étonnement de l'apôtre Paul face à l'inconstance des Galates prend alors tout son sens selon qu'il est écrit. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après d'avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? C'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Dans votre mort spirituelle, quelle bonne œuvre pourriez-vous accomplir? Que pouvons-nous attendre d'un cadavre? Est-ce sur la base de la propre justice qu'il aurait vue d'avance en Israël? Est-ce sur la base des bonnes œuvres de justice qu'il aurait vues d'avance en Israël? Est-ce sur la base des bonnes œuvres qu'il aurait vues d'avance en Israël? Est-ce sur la base de la piété qu'il aurait vue d'avance en Israël? Est-ce sur la base de la foi qu'il aurait vue d'avance en Israël? Est-ce sur la base de la bonne volonté qu'il aurait vue d'avance en Israël? Est-ce sur la base des efforts qu'il aurait vus d'avance en Israël? Est-ce sur la base des mérites qu'il aurait vus d'avance en Israël? Est-ce sur la base du travail qu'il aurait vu d'avance en Israël? Est-ce sur la base d'une excellence particulière, chers frères et sœurs, qu'il aurait vu d'avance en Israël? Ou alors, est-ce selon son propre dessein? Est-ce pour sanctifier son saint nom? Est-ce, chers frères et sœurs, selon son propre dessein, c'est-à-dire selon le bon plaisir de sa volonté, pour rien, sans cause, sans raison, sans condition, sans motif, sans fondement, gratuitement, inconditionnellement? La réponse, chers frères et sœurs, à ces questions rhétoriques est sans équivoque. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Il nous a sauvés, élus de Dieu, vous a sauvés, élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que vous auriez faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, donc par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, poursuit l'apôtre Paul, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Ainsi, avez-vous été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je rappelle, chers frères et sœurs, qu'une question de rhétorique, c'est une question pour la forme. À un temps, la réponse est évidente. Il ne faudrait donc pas l'entendre comme une interrogation, mais bien plutôt comme une affirmation. Le Seigneur Christ en a abondamment usé et les Écritures en sont remplies. En conséquence, chers frères et sœurs, les étapes successives de la chaîne du mécanisme du mystère du salut peuvent être schématisées comme suit. Premièrement, nous l'avons vu, on a le don de l'esprit. On a le don de la foi. On a la nouvelle naissance. Au temps marqué, selon qu'il est écrit. Alors, en ce jour-là,
Ô temps marqué, jamais avant ni après, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Hein? On parle là du don de l'esprit, du don de la foi à salut. Mais aussi, je répandrai sur vous une eau pure. Il s'agit du don de l'esprit, du don de la foi à salut. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Hein? On parle là du don de l'esprit, du don de la nouvelle naissance. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. D'accord? Il parle de la sanctification et de la persévérance des saints. Deuxièmement, on a la foi, la vérité et la conversion, selon qu'il est écrit. Et alors, et ensuite, hein, par conséquent, comme résultat, comme conséquence, comme suite, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça nous parle de la foi, la vérité et de la conversion. Mais aussi, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça, c'est la foi, la vérité et la conversion. Troisièmement, la repentance. Vous voyez où est-ce que la repentance se produit? Hein? Selon qu'il est écrit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous avez vu ça? Mais on ne peut pas regretter nos mauvaises œuvres, nos péchés, l'offense qu'on a faite à Dieu avant que nous naissions de nouveau, avant qu'il nous décide de répandre son Esprit Saint en nous, où il n'y a rien de bon en nous, nous sommes que hommes, animal, étrangers à la vie de Dieu. Mais aussi, alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. C'est ça la repentance. Voyez à quel moment elle se situe. Voyez où nos bonnes œuvres se situent. Après que Dieu ait fait le travail. Donc, elles viennent, si nous pouvons les produire, en fait, elles viennent de lui, sont les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas à cause de vous, justement, que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Enfin, chers frères et sœurs, la sanctification et la persévérance des saints. Selon qu'il est écrit. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivriez mes ordonnances. C'est Dieu qui a la manette. Je ferai en sorte que vous suivriez mes ordonnances. Ça, quelque part, on parle même du don de la repentance. Ça aussi, c'est un don. Et je ferai en sorte que vous suivriez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça nous parle de la sanctification et la persévérance des saints. Ainsi, chers frères et sœurs, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce nous accordée en son bien-aimé. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite, et je veux que tu affirmes ces choses, poursuit-il, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Selon qu'il est écrit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Pas parce qu'ils sont obéissants, mais il est question qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ainsi, bien-aimés de Dieu, contrairement au monde, étranger à la vie de Dieu, vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est point par les mérites afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Par conséquent, chers frères et sœurs, comme l'enseigne l'apôtre Paul, en matière de salut, tout sujet de se glorifier est exclu pour les élus de Dieu, qui ne sont point plus excellents que le monde qui périt, et tiennent in fine leur salut, du don de la foi à salut, dont les réprouvés ont simplement été privés selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. Grâce au don de la foi, et avec l'assistance de l'Esprit Saint, les élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde peuvent alors se tourner vers le Seigneur de gloire Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ainsi, chers frères et sœurs, bien que jouant un rôle décisif et ayant une responsabilité capitale dans leur salut, les élus de Dieu, pour autant, n'ont aucun mérite. Ils tiennent leur salut à la vérité du don de la foi à salut. Dans le monde, dont ils ne sont point plus excellents, vous l'avez vu à travers Israël, a été privé. L'erreur tragique ici consistera à prendre maladroitement et à tort le rôle décisif joué par les élus de Dieu dans leur salut et leur responsabilité capitale en la matière pour des mérites. Il ne s'agit point de mérite, chers frères et sœurs, mais de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, précise l'apôtre Paul dans Éphésiens 2:10. À la vérité, le don de la foi à salut autant marqué œuvre de l'éternel Dieu constitue le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Aussi, tout mérite que les élus de Dieu voudraient s'attribuer dans le salut ne serait qu'usurpation, pure imagination, sans aucune réalité. En effet, ils ne sont point plus excellents que les réprouvés et le monde qui périt. Vous avez vu comment l'Éternel décrit de façon constante Israël dans l'Écriture comme une prostituée. En effet, ils ne sont point plus excellents que les réprouvés et le monde qui périt. Il a simplement plu à Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté, dans son droit souverain, sa sagesse infiniment variée, sa justice infaillible, et selon le mystère de sa volonté parfaite, de leur faire la grâce par rapport à Christ de croire en lui, parallèlement. Cette même grâce a été refusée au monde, par égard pour leur volonté libre, pour démontrer la faillite de la voie autonome de l'homme, montrer la colère de Dieu à l'égard du péché, faire connaître sa puissance par le jugement et la destruction des pécheurs, et à la louange de la gloire de sa grâce qu'il a accordée à ses élus dans son bien-aimé. Pas plus que les reprouvés, chers frères et sœurs, en l'absence du don de la foi à salut. Et les élus de Dieu ne sauraient jamais faire le bon choix de venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi à juste titre, le Seigneur de gloire Jésus pouvait enseigner à ses disciples, vous ne pouvez pas même la moindre chose. Et encore aux hommes, cela est impossible. Le salut est impossible à l'homme. Aussi, les mérites reviennent-ils à l'auteur du don de la foi à salut de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Telle est donc, chers frères et sœurs, la mécanique du salut. Vous avez vu comment les événements s'enchaînent.
consacre l'élection à la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut comme seule et unique voie d'accès au salut pour le peuple de Dieu, selon le propre dessein de Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté, dira-t-on encore. Et je l'ai souvent dit, chers frères et sœurs, sans prédestination et des yeux de Dieu au salut, personne ne serait sauvé. C'est en cela que c'est une excellente nouvelle. Ainsi, les bonnes œuvres de l'homme, ses efforts, sa volonté, sa foi, sa piété, sont absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Aucun de ces éléments imaginaires n'entre en ligne de compte dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Autrement dit, avant la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, privilège des seuls élus de Dieu. L'élu de Dieu est homme animal, incurablement ennemi de Dieu selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il est incapable d'aucune bonne œuvre. Il ne se soucie guère de Dieu, il ne gère pas Dieu. Dieu, chers frères et sœurs, n'est pas son problème. Vous le savez, tu étais comme ça. L'idée de Dieu n'est que folie à ses yeux, parce qu'il est un cadavre spirituel. Sa volonté est ennemie de Dieu, elle est hostile à Dieu. Ses désirs ne se tournent pas vers Dieu. Quant à sa foi, chers frères et sœurs, elle est plus naine que celle des démons, qui cependant, vous le savez, finiront dans l'état ardent de feu et de soufre selon qu'il est écrit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils en tremblent. Ils sont plus avantés parce qu'ils en tremblent. Enfin, sa piété n'est que pur formalisme et serait teinté d'hypocrisie, de la notion de mérite imaginaire des élus. L'adjectif imaginaire signifie qui n'existe pas. Il signifie irréel, fictif, illusoire, chimérique, fabriqué, sans aucune réalité, selon qu'il est écrit. Et je veux relire là, avec intérêt, chers frères et sœurs, Ézéchiel 36, 16 à 38, selon qu'il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. On ne peut pas être plus clair. Donc il n'y avait rien de bon en Israël. Rien du tout. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux, précisément, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations. Et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres qui étaient mauvaises. Les œuvres d'Israël ne sont que corruption. Les œuvres d'Israël ne sont que prostitution. Les œuvres d'Israël sont mauvaises. Pourtant, c'est le peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. C'est par eux que Dieu va sanctifier son grand nom. Donc selon son propre dessein. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. Oui, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Vous voyez les raisons de l'histoire? Ah oui, le propre dessein de Dieu. C'est pas parce qu'il y a une excellence particulière en Israël. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Oui, il va se servir d'Israël pour sanctifier son nom. Israël, la prostituée, mais qui est aussi son peuple terrestre élu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations, pas parce qu'Israël était plus excellente qu'un notre peuple, mais parce qu'il l'aime. Je vous retirerai d'entre les nations
et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Il le fera pas parce qu'Israël était excellente. Non. Je répandrai sur vous une eau pure. Voilà ce qui va se passer. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Il ne le fait pas parce qu'il a vu des mérites particuliers en Israël. Non. C'est selon son propre dessein. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il ne le fait pas parce que Israël est excellente. Non. C'est dans son propre dessein. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je vous afflerai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs afin que vous n'ayez plus la famine parmi les nations. Alors, voilà où les bonnes œuvres vont apparaître. À quelle heure, comme on dirait, alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Il ne le fait pas parce qu'Israël s'est repenti, qu'Israël s'est souvenu de ses mauvaises œuvres. Non. C'est après qu'il ait fait ça, qu'il ait fait le don de la foi, le don de l'esprit, le don de la nouvelle naissance, que la repentance peut se produire. Ne confondons rien. Voilà la mécanique du salut. Elle nous est donnée l'enchaînement, la chronologie, la séquence des événements qui conduisent au salut. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Ce n'est pas à cause de vos bonnes œuvres. Ce n'est pas à cause de votre foi. Non! Ouvrez les oreilles. Endurcissez pas votre cœur. Croyez que l'écriture parle en vain. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareil aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Relevons à cet égard, chers frères et sœurs, qu'il n'y a qu'une seule voie de salut pour le peuple de Dieu, en l'occurrence, l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut. Valable, chers frères et sœurs, aussi bien pour les Juifs que pour les païens. Selon qu'il est écrit, ainsi nous a-t-il appelés. Non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte, de cette manière, de cette façon, la manière qui vient d'être dite, selon ce plan des miséricordes, selon l'élection de la grâce, selon la prédestination des yeux de Dieu au salut. Et applicable, aussi bien dans le temps passé que dans le temps présent, selon qu'il est écrit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il n'a point obtenu l'élection, il l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, abandonnés dans leur mort spirituelle, rejetés. C'est donc dire, chers frères et sœurs, que la loi ne sauve personne. Nous sommes tous sauvés par l'œuvre accomplie par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha. Nous sommes tous sauvés par le sang du Seigneur Christ qui a donc un effet rétroactif. Tout le monde sera sauvé par le sang, par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il me soit également permis de dissiper ici, chers frères et sœurs, toute éventuelle confusion sur la nature
de l'œuvre accomplie par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à la croix de Golgotha et la portée de sa mort. En effet, dans leur égarement, vous avez souvent entendu cela, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme enseignent à tort qu'à la croix, le Seigneur de gloire Jésus-Christ aura accompli une résurrection spirituelle du monde entier. Or, il n'en est rien, selon qu'il est écrit. En ce jour-là, et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans Zacharie 12, 9 à 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Mais que c'est le Saint-Esprit. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et jamais avant. Et l'écriture, chers frères et sœurs, est formelle sur la question. C'est le lieu pour moi de rappeler, chers frères et sœurs, que la résurrection nationale d'Israël ne se produira pas avant ce temps marqué. D'accord? C'est pourquoi aussi, jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, Israël tourne encore le dos au roi des rois et seigneur des seigneurs. Le roi des Juifs, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, le roi des siècles. C'est la preuve qu'à la croix, il n'y a pas eu une résurrection spirituelle du monde entier. Donc ça, ce sont, chers frères et sœurs, de faux enseignements pour mettre en fait de la confusion dans les esprits. Mais lorsque vous prenez un tel texte et vous voyez que aujourd'hui, ou jusqu'aujourd'hui encore, les Juifs, la résurrection nationale d'Israël ne s'est pas produite. C'est pourquoi Israël a le dos tourné au Seigneur Jésus-Christ. Selon en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Ils sont ennemis jusqu'à ce jour. Et les choses vont changer au temps marqué. Comme le Seigneur l'a dit, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, que fera-t-il? Lui qui a la manette, lui le déclencheur du salut, son moteur efficace. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et alors, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et jamais avant. Avant cette date-là, avant ce temps marqué, ils demeureront dans leur mort spirituelle. Donc, il n'y a pas eu à la croix de Golgotha une résurrection spirituelle du monde entier. Et il suffit pour s'en convaincre de lire ce passage de Zacharie 12, 9 à 30, qui nous parle de la délivrance de Jérusalem, de la résurrection nationale d'Israël, qui se produira au temps marqué. Pour le moment, à ce jour, elle ne s'est pas encore produite. Donc, il n'y a pas eu à la croix de Golgotha une résurrection spirituelle du monde entier. Ainsi, chers frères et sœurs, dans un sens large, le Seigneur de gloire Jésus-Christ est mort pour tous, en déchirant le voile du tabernacle en deux, par le milieu depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, lui qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est cela l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha selon qu'il est écrit. Ainsi donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et dans un sens étroit, il n'est mort que pour les élus de Dieu, lesquels au profit du don de l'esprit, du don de la foi à salut, qui est leur privilège, entreront effectivement dans le sanctuaire en obéissance au grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, afin de trouver du repos pour leurs âmes et obtenir le salut et la vie éternelle, et sont donc les heureux bénéficiaires de l'œuvre accomplie par le Christ à la croix de Golgotha à travers sa mort substitutive et expiatoire. C'est cela, chers frères et sœurs, l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha selon qu'il est écrit. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Ainsi, chers frères et sœurs,
l'idée d'une résurrection spirituelle du monde entier, qui aurait lieu, qui se serait produite à la croix de Golgotha est étrangère aux Écritures. C'est un conte profane et absurde, comme dirait l'apôtre Paul. Tels sont, chers frères et sœurs, telles sont donc, chers frères et sœurs, les voies de Dieu dans le salut de son peuple. Et telle est la mécanique du salut. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est le bon plaisir de la volonté de Dieu. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? L'Écriture dit qu'il n'en est rien. C'est pas qu'il a regardé à nos bonnes yeux, c'est pas qu'il a regardé à notre foi. Ça n'existait pas dans notre monde spirituel. Donc, il ne s'explique pas. Il ne s'explique pas. C'est pourquoi on dit que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est ça. Qu'il a donné le premier pour qu'il la reçoive en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème effectivement de notre conférence qui était consacrée donc à la mécanique du salut. Nous avons étudié la chronologie et la séquence spécifique des événements effectivement qui conduisaient au salut du peuple de Dieu. Depuis effectivement le don de l'esprit, le don de la foi, donc la nouvelle naissance. On a vu que avant ça, rien ne se passait, rien du tout ne se passait. L'homme demeurait, l'élu de Dieu demeure âme animal, le peuple de Dieu demeure homme animal, rien ne se passe. Et c'est lorsque Dieu, donc il n'y a pas de bonne œuvre, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de volonté, ou du moins, le peuple de Dieu est incapable d'aucune bonne œuvre, sa foi est plus même que celle des démons, et donc il n'a pas de foi à salut, sa volonté est aussi la Dieu. D'accord, il n'y a rien à l'horizon. Il faut que Dieu, selon son propre dessein, fasse le don de la foi. Et c'est à ce moment-là qu'il tourne les regards vers lui. C'est à ce moment qu'il tourne les regards vers lui, c'est lui qu'ils ont percé. Donc c'est à ce moment-là qu'ils peuvent croire en lui, qu'ils peuvent se convertir. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né, comme on pleure sur un fils unique. C'est après, même la conversion, que la repentance se produit, que les bonnes œuvres se produisent, que les bonnes œuvres apparaissent. Et ça, elles le doivent en fait au Seigneur Jésus-Christ qui est l'auteur du don de la foi. Le don de la foi qui est le déclencheur du salut et son moteur efficace. Donc, il faut arrêter d'usurper les mérites dans l'affaire. Nous n'étions point plus, dans notre monde spirituel, nous n'étions point plus excellents que les autres. Il a plu selon le bon plaisir de sa volonté et il ne s'explique pas là-dessus. Selon le bon plaisir de sa volonté, selon son propre dessein, il n'a pas à s'expliquer dessus. De nous faire le don de la foi pour que nous partagions sa gloire. D'accord? Donc ce n'est pas qu'il ait vu une excellence particulière en nous. Non. Sentez votre misère et croyez que l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut est votre salut. Au cours de la prochaine conférence, nous reviendrons sur les rudiments de la foi chrétienne, les premiers rudiments des oracles de Dieu, parce que j'ai l'impression qu'on a parlé de choses tellement compliquées dans l'église que même le béaba, les gens ont même oublié, ils ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent pas que le Seigneur Jésus-Christ, s'adressant effectivement au jeune homme riche, a dit que le salut était inaccessible à l'homme. Aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. Et les gens s'abusent. Ils croient qu'ils peuvent se sauver par eux-mêmes parce que pour telle ou telle raison. Aux hommes, cela est impossible. Il faut qu'on revienne sur les premiers oracles de la foi, les premiers oracles, sur les rudiments des premiers oracles de Dieu. Nous reviendrons donc sur les premiers rudiments des oracles de Dieu, parce que je crois que les gens ont fait naufrage, ils ne comprennent rien de la foi chrétienne. On va donc revenir sur les premiers rudiments des oracles de Dieu, à savoir que aux hommes, cela est impossible. Arrêtez de vous abuser vous-même. Aux hommes, cela est impossible. C'est ce qu'il a rappelé au jeune homme riche. Aux hommes, cela est impossible. Il a rappelé à ses disciples après son entretien avec le jeune homme riche. Donc, bonne soirée et à la prochaine.
Que l'honneur, la gloire revienne au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul.